Bonjour, on continue avec les légumineuses et le deuxième groupe, le groupe des légumineuses. Et aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui est en relation avec les légumineuses et plus précisément avec la fève, qui est le favisme. Le favisme existe actuellement chez un demi-milliard de par le monde. Un demi-milliard de personnes sont atteintes de favisme dans le monde. Et c'est une maladie génétique. Où le caractère responsable, disons, le caractère génétique responsable existe sur le chromosome X de la femme. Et il est transmissible par la femme, pas par l'homme. Donc, parce que c'est le chromosome X. Et c'est un manque. Les personnes qui ont le favisme, ils n'ont pas l'enzyme, la G6PD. Et cette enzyme qui est la glucose 6-phosphodéshydrogénase, ils n'ont pas cette enzyme. Ça veut dire que, tout simplement que les personnes qui ont le favisme, ils sont nés avec le favisme. Il y a beaucoup de femmes qui disent que mon enfant, lorsqu'il a eu 6 ans, il a développé du favisme, il a atteint du favisme. Moi, il n'a pas atteint le favisme, il était né avec le favisme. Seulement, après 6 ans, il a eu l'occasion de découvrir qu'il a le favisme. Il a mangé de la fève, tout simplement. Et il faut faire attention, il y a beaucoup d'enfants qui ont le favisme et les parents ne savent pas. Et le favisme, c'est une maladie génétique. Bon, ils n'ont pas la G6PD et il existe on compte 2 à 3 fois de garçons, enfin 2 à 3 garçons pour une fille. Donc on a 2 à 3 garçons pour une fille. Donc il existe plutôt chez le sexe masculin, le favisme. Et ce favisme, les personnes, ils vivent normalement, ils n'ont aucun problème de santé. Ils vivent comme tout le monde, sans aucun problème, ils ne sentent rien. Mais seulement lorsqu'ils mangent de la fève, là, ils développent une anémie hémolytique. Et cette anémie hémolytique, elle est sévère. Vous savez, hein, les hématies, là, elles sont détruites, elles sont donc lisées. Et là, il y a des personnes qui peuvent même se rendre aux urgences, qui peuvent même se rendre aux UMH. Donc, et là, c'est une maladie quand même grave. Et ça nécessite quand même une hospitalisation quand il est donc sévère. Il y a beaucoup d'enfants qui développent donc cette anémie hémolytique lorsqu'ils mangent de la fève la première fois. Et on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître si la personne a le favisme ou pas. Que lorsqu'il mange de la fève, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il a le favisme. Et là, les parents, il faut qu'ils fassent attention à leurs enfants quand ils mangent la première fois la fève. Il faut qu'ils surveillent, pas uniquement la fève, attention. Il y a la fève, il y a certains médicaments et même certains produits chimiques comme la quinine. Et là, cette, disons, anémie hémolytique, elle est sévère. Et la personne donc peut se rétablir sans aucun problème. Et il y a la fève qui provoque donc cette anémie hémolytique. Il y a d'autres produits, on va en parler, c'est un médicament notamment. Là. Et tout simplement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui parlent de favisme. La personne a développé du favisme, ne développe pas du favisme, il est né avec le favisme. Il a découvert, vous voyez, hein, il a diagnostiqué donc sa maladie, il a découvert qu'il a le favisme. C'est là, il faut préciser les choses. Il y a des femmes qui disent que mon enfant, à cause de la fève, il a mangé de la fève et il a développé, donc il a le favisme. Donc le favisme n'est pas causé par la fève. Il est génétique et l'enfant, disons, la personne est née avec ce favisme. Et il existe dans des régions du monde plus que d'autres, mais actuellement on compte, donc bon, il existe dans tous les pays, pratiquement dans tous les pays. Et cette maladie, disons, les personnes doivent faire attention à la fève, parce que la fève, là, elle cause cette anémie hémolytique, mais il faut qu'ils fassent aussi attention à certains médicaments. Notamment, donc le médicament le plus dangereux pour les gens du favisme, c'est la chloroquine et l'hydroxychloroquine. C'est la famille de la chloroquine. Et c'est les médicaments du paludisme, c'est les médicaments donc du malaria. Voilà, les personnes qui ont le favisme, attention, il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils sachent au moins qu'ils auront le même problème avec la chloroquine et l'hydroxychloroquine, qui est la même chose que la fève. Et heureusement, c'est comme ça. C'est une bonne chose d'ailleurs. Hein. Heureusement que les personnes qui ont le favisme, elles ont déjà une résistance contre le malaria, contre le paludisme. Donc, ils ont une immunité
déjà naturelle, ils ont une résistance, ils ont contre le malaria donc le paludisme, non, le fait. Et ça, c'est une bonne chose, d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Et vous voyez, hein, donc la chloroquine, l'hydroxychloroquine, il y a d'autres médicaments du malaria aussi. Hein, donc là, ces médicaments sont très dangereux donc, pour la personne qui a le favisme. Mais cette personne qui a le favisme, il a déjà une résistance, il a déjà une bonne immunité contre le paludisme. Ça, c'est une chose. Donc la quinine, il y a d'autres substances qui peuvent causer la même chose, c'est la quinine. La quinine qui peut se trouver dans certaines boissons gazeuses, surtout les boissons pétillantes, les boissons gazeuses pétillantes. Pourquoi? Parce que l'industriel utilise la quinine parce qu'il donne un arrière-goût un peu amer, et cette amertume-là, elle est recherchée dans certaines boissons gazeuses. Ils sont connus d'ailleurs par cette amertume. Donc les personnes qui ont, disons, le favisme, il ne faut pas qu'ils touchent à ces boissons qui contiennent la quinine, et même certains médicaments aussi qui contiennent de la quinine. Il y a certains aliments aussi qui contiennent de la quinine. Et puis, les médicaments, il y a d'autres médicaments. Il n'y a pas que la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Il y a tous les médicaments qui commencent par la sulfa. Tous les médicaments qui portent donc le préfixe sulfa. Ça, c'est des médicaments qui sont interdits donc aux personnes qui ont le favisme. Et la famille des floxa. Donc, les floxa aussi. Mais il y a bien d'autres, attention, comme l'acide nalidixique, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de médicaments là qu'il ne faut pas donner aux gens qui ont le favisme. Et malheureusement, là, on ne fait pas attention à ces médicaments. On fait attention à la fève, mais on ne fait pas attention aux médicaments. Alors que la personne donc, peut bien développer une anémie hémolytique à cause des médicaments. Toutefois, les parents, si jamais, disons, ils ont des enfants et ils ne savent pas que ces enfants ils ont le favisme, ils n'ont jamais eu l'occasion de manger la fève, hein, pour qu'ils sachent. Mais si jamais l'enfant tombe malade et que le médecin prescrit un médicament qui est de la famille du sulfadifloxacin, ou même n'importe quel médicament, là, si vous voyez que votre enfant, là, son état s'aggrave, quand il prend le médicament, son état s'aggrave, il faut aviser le médecin. Attention, il faut accuser le favisme. Et là, on ne fait pas attention. On ne fait pas beaucoup attention. Les diététiciens, les nutritionnistes, les naturopathes, les médecins, les biologistes, toutes les personnes qui sont impliquées dans le domaine de la santé, là, il faut qu'ils fassent attention à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la fève qui déclenche l'anémie hémolytique. Il y a des médicaments qui déclenchent une anémie plus sévère même que l'anémie causée par la fève. Et là, au moins, bon, quand on connaît ces choses, c'est une bonne chose. Là, et la liste des médicaments, c'est une longue liste là qui est interdite donc, pour les personnes qui ont le favisme. C'est une liste qui peut contenir jusqu'à 140 médicaments. Déjà, dans la famille du sulfa et du floxa, on a une bonne quarantaine, bon, même plus. Et là, tous médicaments, les gens qui ont le favisme, mais il n'y a pas que la fève, hein, j'insiste. Bon, tout médicament pris en overdose, c'est-à-dire, bon, la concentration n'est pas bien dosée, là, attention, la personne, son état peut s'aggraver, il peut développer donc une anémie hémolytique. Et même les anti-inflammatoires non stéroïdiens, même le paracétamol, l'acide acétylsalicylique, l'aspirine et tout ça, il faut que la personne prenne ça avec, disons, avec précision, hein, avec la dose précise et sous contrôle. Il ne faut pas quand même, il faut pas que la personne abuse, parce qu'il y a des personnes qui avalent, je ne sais pas, hein, qui avalent des comprimés d'aspirine ou de doliprane comme ça, à l'aveuglette. Il faut qu'ils fassent attention. Les gens qui ont des favismes, si jamais une personne qui n'a jamais eu l'occasion de manger la fève ou qui ne sait pas qu'il a le favisme et qui prend la première fois un médicament et qui ne se sent pas bien, vous voyez, hein, si son état s'aggrave, il faut accuser le favisme. Enfin, il y a des allergies aussi, il y a beaucoup d'allergies, bon, les effets secondaires aussi. Mais il faut accuser le favisme, surtout s'il développe une anémie. C'est suite à un médicament. Si la personne développe une anémie hémolytique, ça veut dire que c'est une personne qui a le favisme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils ont le favisme, mais c'est ça le problème. Il faut que les parents fassent attention aux enfants parce que malheureusement, nous, dans les campagnes, lorsque la fève est fraîche, lorsqu'ils arrivent à maturité, il est encore dans les gousses, et elle est fraîche, il y a beaucoup d'enfants qui l'aiment, qui la mangent directement dans les champs. Il y a beaucoup d'enfants qui ont ce favisme et qui ne savent pas, et les parents ne savent pas. Il y a beaucoup d'enfants d'ailleurs qui ont développé cette anémie hémolytique, et puis les parents ne savent pas, l'enfant il tombe malade. Ils disent qu'il tombe malade, mais attention, il ne tombe pas malade parce qu'il a mangé de la fève. Et là, et même certains aliments actuellement qui peuvent contenir de la fève. Il ne suffit pas donc
il ne faut pas que l'enfant mange beaucoup de fèves, il suffit qu'il mange un peu, et puis l'anémie est déclenchée. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que cette G6PD, c'est-à-dire, il manque, il n'y a pas dans le corps, là, les hématies, donc, ils peuvent rien. Ils sont lysés, ils sont hémolysés, et là, on développe une anémie hémolytique, d'ailleurs, sévère. Là. Ce favisme, il va augmenter. Attention, il est actuellement c'est comme ça. Hein. D'ailleurs, les maladies génétiques, c'est en exponentiel maintenant. Il y a toutes les maladies génétiques. Et malheureusement, là, il y aurait beaucoup de cas. Il faut que les personnes fassent attention, pas uniquement à la fève, aux médicaments, à la quinine. Et les médicaments les plus dangereux, c'est les médicaments du malaria, du paludisme. À notre épisode. Au revoir. Salam alaikum.